Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai hâte de parler avec toi aujourd'hui de quelque chose de très important dans notre vie quotidienne. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. De quoi veux-tu parler aujourd'hui? Tu sembles très excité. Aujourd'hui, je veux parler du petit déjeuner. Oui, le petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée et c'est si important. Gabriel, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Oh, c'est une excellente question. Ce matin, j'ai pris du café avec du lait, 2 tartines avec du beurre et de la confiture de fraises. Et toi Antoine? Raconte-nous ton petit déjeuner. Moi, j'ai pris quelque chose de différent aujourd'hui. J'ai mangé un bol de céréales avec du lait froid, une banane et j'ai bu un jus d'orange. C'était délicieux. Chers auditeurs, écrivez-nous dans les commentaires, qu'avez-vous mangé ce matin? C'est génial Antoine. Tu sais, en France, le petit déjeuner traditionnel est souvent simple. Beaucoup de Français prennent du café ou du chocolat chaud avec des tartines ou des croissants. Mais maintenant, les habitudes changent. Exactement, Gabriel. Moi, par exemple, parfois je mange des œufs brouillés avec du bacon. C'est plus comme un petit déjeuner anglais ou américain. Et parfois, je prends juste un yaourt avec des fruits. Cela dépend de mon humeur. Oh oui. Et moi le week-end j'aime prendre mon temps. Je fais des crêpes ou des gaufres avec du miel ou du sirop d'érable. C'est un plaisir. Antoine, est-ce que tu bois toujours quelque chose le matin? Oui, toujours. Je ne peux pas commencer ma journée sans boire quelque chose. En général, je bois du café noir, mais parfois je préfère le thé vert. Et toi, tu bois quoi? Moi, je suis une grande fan de café. Café au lait, café noir, cappuccino, j'adore tout. Mais parfois quand il fait chaud, je bois un smoothie avec des fruits frais. C'est rafraîchissant et sain. Un smoothie, c'est une excellente idée. Hier, ma sœur a fait un smoothie avec des fraises, des bananes et du yaourt grec. C'était incroyable. Gabriel, penses-tu que le petit déjeuner est vraiment le repas le plus important? C'est une question intéressante. Ma grand-mère dit toujours, il faut manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un pauvre le soir. Je pense qu'elle a raison. Un bon petit déjeuner donne de l'énergie pour toute la journée. Ta grand-mère est sage. Moi, quand je ne prends pas de petit déjeuner, je me sens fatigué vers 10 heures du matin. Mon estomac fait du bruit et je ne peux pas me concentrer sur mon travail. Exactement. C'est pourquoi il est important de choisir des aliments qui donnent de l'énergie. Les fruits, les céréales complètes, les œufs, ces aliments sont parfaits pour commencer la journée. Chers auditeurs, dites-nous quel est votre petit déjeuner préféré. Oh, j'ai une anecdote amusante. L'autre jour, j'étais en retard pour le travail. J'ai pris une pomme et un morceau de fromage et j'ai mangé dans le métro. Ce n'était pas idéal, mais c'était mieux que rien. Ah, nous connaissons tous cette situation. Parfois la vie est rapide et nous n'avons pas le temps pour un petit déjeuner tranquille. Moi, dans ces cas-là, je prépare la veille des tartines ou je prends une barre de céréales. C'est intelligent. La préparation, c'est la clé. Gabriel, est-ce que tu connais des petits déjeuners typiques d'autres pays? Moi, j'adore découvrir de nouvelles façons de commencer la journée. Oh oui. Par exemple, en Espagne, ils mangent souvent des churros avec du chocolat chaud. En Angleterre, c'est le fameux full breakfast avec des œufs, du bacon, des haricots et des saucisses. Et au Japon, ils peuvent manger du riz, du poisson et de la soupe. Waouh, c'est fascinant. Chaque culture a ses traditions. Moi, j'aimerais essayer un petit déjeuner japonais un jour. Cela semble très différent de ce que nous mangeons en France. Absolument. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà essayé un petit déjeuner d'un autre pays? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Nous adorons lire vos histoires. Gabriel, parlons des boissons chaudes. Moi, j'adore l'odeur du café le matin. C'est comme un signal pour mon cerveau. Antoine, réveille-toi, la journée commence. Est-ce que tu ressens la même chose? Oh oui, l'odeur du café, c'est magique. Mais tu sais, parfois je bois du thé à la menthe ou du thé au citron. C'est plus doux que le café, mais tout aussi réconfortant. Et toi, tu aimes le thé? J'aime le thé, mais pas autant que le café. Par contre, ma maman fait un thé aux herbes délicieux. Elle mélange de la camomille, de la menthe et un peu de miel. C'est parfait quand je suis malade ou stressé. Ta maman a de bonnes idées? Les tisanes sont excellentes pour la santé. Moi, le soir, je bois souvent une tisane à la verveine pour me relaxer. Mais revenons au petit déjeuner. Antoine, manges-tu toujours à la maison? Non, pas toujours. Parfois, je vais au café du coin de ma rue, j'achète un croissant chaud et un café, et je mange dehors en regardant les gens passer. C'est un petit plaisir simple, mais agréable. J'adore cette idée. Moi aussi, parfois, je vais à la boulangerie et j'achète un pain au chocolat tout chaud. Quand je le mange, je ferme les yeux et je savoure chaque bouchée.
C'est délicieux. Les pains au chocolat de la boulangerie sont les meilleurs. Mais attention, il ne faut pas en manger tous les jours. Gabriel, penses-tu qu'il y a des erreurs communes que les gens font au petit déjeuner? Bonne question. Je pense que beaucoup de personnes mangent trop de sucre le matin. Les biscuits, les gâteaux, les céréales très sucrées. Ce n'est pas idéal pour avoir de l'énergie toute la matinée. Tu as raison. Moi, avant, je mangeais des céréales très sucrées avec du chocolat. Après 1 heure, j'avais encore faim et j'étais fatigué. Maintenant, je préfère les céréales complètes avec des fruits frais. Exactement. Les sucres naturels des fruits sont meilleurs que le sucre blanc. Et les fibres des céréales complètes aident à se sentir rassasié plus longtemps. C'est de la science, mais c'est simple à comprendre. Gabriel, j'ai une question pour nos auditeurs. Est-ce que vous prenez le petit déjeuner en famille ou seul? Moi, je mange souvent seul parce que je me lève tôt, mais le week-end, j'aime prendre le petit déjeuner avec ma famille. C'est une excellente question. Moi, en semaine, je mange rapidement avant de partir travailler. Mais le dimanche matin, c'est sacré. Nous prenons tous le petit déjeuner ensemble, mes parents, ma sœur et moi. Nous parlons, nous rions, nous planifions notre journée. Le dimanche matin en famille, c'est magique. Nous faisons la même chose chez moi. Ma mère prépare des crêpes ou des gaufres, mon père fait le café, et nous nous installons autour de la table. Ces moments sont précieux. Oui, ces moments créent de beaux souvenirs. D'ailleurs, chers auditeurs, partagez avec nous comment se passe le petit déjeuner dans votre famille. Avez-vous des traditions spéciales? Nous sommes curieux de connaître vos habitudes. Gabriel, as-tu déjà eu des problèmes avec le petit déjeuner? Moi, une fois, j'ai oublié d'acheter du lait et j'ai dû boire mon café noir. Ce n'était pas terrible. Et j'ai mangé mes céréales avec du jus d'orange. Oh non? Des céréales avec du jus d'orange, c'était comment? Moi, une fois, j'étais si pressée que j'ai mis du sel au lieu du sucre dans mon café. J'ai pris une gorgée et burk. J'ai tout craché. Ah, c'est drôle maintenant, mais je suis sûr que ce n'était pas agréable. Les céréales avec le jus d'orange, c'était étrange. Je ne recommande pas. Depuis, je vérifie toujours que j'ai du lait à la maison. C'est une leçon importante. Maintenant, parlons de quelque chose de positif. Antoine, quel est ton petit déjeuner de rêve? Si tu pouvais manger n'importe quoi demain matin, que choisirais-tu? Oh, excellente question. Mon petit déjeuner de rêve serait dans un café parisien avec vue sur la tour Eiffel. Je prendrais un café parfait, des croissants chauds, de la confiture maison, des fruits frais et peut-être des œufs bénédicts. Et toi? Mais même, ton rêve me fait envie. Moi, ce serait sur une terrasse avec vue sur la mer. Je prendrais des pancakes américains avec du sirop d'érable, des fruits rouges, du bacon croustillant et un grand café au lait. Et tout cela sans se presser en lisant un bon livre. Nos rêves sont magnifiques. Mais tu sais quoi? Parfois, les petits déjeuners simples à la maison peuvent être tout aussi parfaits. L'important, c'est de prendre le temps de savourer et d'apprécier ce moment. Tu as absolument raison, Antoine. Et vous, cher auditeur, quel serait votre petit déjeuner de rêve? Décrivez-le nous dans les commentaires. Nous adorons rêver avec vous. Avant de finir, Gabriel, donnons quelques conseils pratiques à nos auditeurs. Pour moi, le conseil numéro 1 est préparer votre petit déjeuner la veille si vous êtes pressé le matin. Excellent conseil. Moi je dirais, écoutez votre corps. Si vous avez faim le matin, mangez. Si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas, mais buvez au moins quelque chose de nutritif comme un smoothie ou un jus de fruits frais. Et n'oubliez pas de varier. Si vous mangez toujours la même chose, c'est ennuyeux. Essayez de nouveaux fruits, de nouvelles céréales, de nouveaux types de pain. La variété rend la vie plus intéressante. Parfait, Antoine. Et surtout, prenez plaisir à manger. Le petit déjeuner doit être un moment agréable, pas une corvée. Même si vous avez peu de temps, savourez chaque bouchée. Chers auditeurs, nous espérons que cette conversation vous a donné des idées pour vos prochains petits déjeuners. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires ce que vous avez mangé ce matin et quel est votre petit déjeuner préféré. C'était un plaisir de parler de ce sujet délicieux avec vous tous. Merci d'avoir écouté Was Spoken French aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle conversation en français. Au revoir tout le monde. Passez une excellente journée et surtout n'oubliez pas de bien petit déjeuner demain matin. À bientôt sur Was Spoken French.